Bonjour, internaute. Alors, moi, je suis là, je suis en Belgique. Et dans les jours prochains, je serai en France. Mais je parle toujours comme si j'étais en France. Je ne suis toujours pas adaptée à la Belgique, dans le camp. Là où je suis en campagne, me suis toujours pas retrouvée. Je me retrouve mes sources qu'en France. Ça peut servir aussi pour la Belgique, mais je parle de la France. Je parle des immigrés ou des migrants, les gens qui vivent en France. Je ne sais pas si je vais comment aller dans le sens du roi de France, Monsieur Nestor Morgan, ou le Premier ministre. Alors, je sais que dans les jours prochains, ça va changer. Il va y avoir peut-être un nouveau Premier ministre. Je ne vous dirai pas le. Mais peut-être que les voyants le voient. Alors, ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Moi, j'avais donc des vidéos pour les immigrés, les gens qui vivent les cartes de séjour, le séjour actuel, où les gens ils traînent, ils traînent. L'administration, c'est long, c'est long, c'est long. Moi, j'ai envie de vous dire, les immigrés. Moi, je suis une immigrée en Belgique. Je pense qu'on peut. Immigré veut dire étranger. Je suis une étrangère en France, je suis une immigrée. Malgré mon titre, et quel que soit la chose que je défends, euh, ou peut-être, je ne sais plus. Si par exemple on vous dit monsieur, madame, les enfants, monsieur, le chef de famille, je suis sous une forme, je suis sous une forme, j'habite en France, ma carte de séjour ne me sera pas reconduite. Euh, vous savez, je vais vous dire, je ne vais pas vous laisser tomber. Que vous aimiez la France, que vous aimiez pas. Ne regardez pas ça. Demandez, je vais encore recommencer avec cette phrase, mais c'est une phrase euh, vous permet d'évoluer. Si vous avez besoin d'une maison, si vous avez besoin d'argent, donc d'argent ni travail. Si vous avez que vous voulez avoir des enfants, vous pouvez pas en avoir. Si vous êtes dans la maladie, si vous êtes dans l'incapacité de travailler, si. Moi, j'ai envie de vous dire, mon Dieu qui est Jésus, voici ce qu'il faut. On dit comme ceci, mais même si vous n'êtes pas croyant, essayez de le faire. Sinon, ça voudra dire que c'est bon, c'est vivre ou mourir. Il y en a qui veulent mourir, mais il y en a d'autres qui se défendent avec le mal. Moi, je suis une évangéliste pentecôtiste baptiste. Ça veut dire baptiste pour baptiser. Et ce jour de la Pentecôte, il y avait des saints qui guérissaient funéralement. Et il y a toujours des gens avec des guérisons miraculeuses. C'est comme moi qui fais des guérisons miraculeuses. Grande guérison miraculeuse. Je vais vous parler de beaucoup de choses à la fois, parce que bon, et c'est peut-être la dernière fois que je sors devant l'écran, donc je me permets, et s'il y a d'autres jours, je vois qu'il y a des choses qui sont intéressantes à vous dire, à vous divulguer, je viendrai vous y dire. Alors je recommence. Pour les immigrés, les personnes qui ne sont pas, que la carte de séjour n'a pas été prolongée, et que la France les a oubliés, ou que le pays les a oubliés, il faut faire. Je t'implore, s'il te plaît, Jésus, je veux que tu me trouves si tu le veux bien. En le disant bien poliment et non pas par vulgarité, mais poliment et familièrement, car c'est quand même une personnalité, c'est quelqu'un qui vous accompagne. Croyez ou pas croyez, vous en fichez, vous voulez une maison, vous voulez pas vivre dehors. Alors vous lui dites, voilà, je suis dans l'incapacité de travailler parce que j'ai une carte de séjour qui n'a pas été reconduite. Peux-tu me donner un pays où je puisse aller pour travailler et pour y séjourner à vie?
avec peut-être mes enfants, si j'en ai. Peux-tu me trouver et peux-tu me téléporter? Mais je vais dans un autre truc, vous pouvez tout lui demander, je ne peux pas trop parler parce que bon, ça va un peu casser le truc. S'il vous faut quoi que ce soit, papier, argent, demandez à Jésus. Jésus, s'il te plaît, donne-moi ceci, donne-moi cela. Je serai très content. Mais je vais vous dire une chose. Ce que je vous dis là, c'est une fortune. Ça vaut une fortune. Rien qu'à voir, vous adoptez Jésus. Tout simplement, vous adoptez Jésus, vous lui dites, Jésus, je t'adopte. Je t'adopte. euh, comment Je veux que tu écoutes ma prière. Je veux que tu sois dans mes pensées, que tu écoutes mes prières. Je veux telle et telle chose. Il faut lui dire ce que vous voulez. Et il va vous emmener par téléportation. Il va vous emmener dans un pays qui peut vous recueillir à part téléportation. Avec vos affaires, qui s'ensuit. Vous trouvez du travail qui vous convient. Votre femme, si elle veut travailler, si vous voulez qu'elle reste à la maison, elle restera à la maison, mais si elle veut s'émanciper, pas s'émanciper, mais si elle voulait travailler, elle demande à Jésus. Si vous ne me croyez pas, moi j'ai quelque chose de fabuleux à vous dire. Voici ce que je dis tout le temps, mon fameux sandwich. Mon fameux sandwich. Mais vous savez, il n'y a pas que des sandwichs, mais je passe par là. Pourquoi? Parce que ça me paraît plus simple. Vous lui dites, voilà, j'ai 4 enfants, plus ma femme et mon père. Peux-tu nous donner, s'il te plaît, un sandwich ou un menu ou un sandwich avec dedans, il vous demandez la taille du sandwich et vous lui dites à l'intérieur, tu me mets ceci, cela, tout ce dont j'aime et tout ce que mes enfants pourront manger. Et si j'ai de petits enfants, tu me donnes des petits pots pour pouvoir leur donner à manger. Le faire chauffer, tu me donneras ce qu'il faut pour le faire chauffer. Demandez tout à Jésus. Ou je fais un petit peu barrière à la Vierge Marie. Mère Marie, excuse-moi, je suis partie avec Jésus, je t'ai encore oublié, mais j'ai beaucoup parlé de toi dans mes vidéos, il me semble, ou peut-être que je fais fausse, je ne sais pas. Mais vous avez Vierge Marie, vous avez Jésus, vous avez l'un ou l'autre, mais vous ne pouvez pas adopter les deux, c'est soit l'un soit l'autre. Ils ont tous les deux les mêmes idées, de toute façon, c'est de faire du bien, et non de faire du mal. Il faut absolument que vous fassiez cette formule. Ne restez pas dehors, ne restez pas dehors. Les seules personnes qui me voient devant mon écran, ce sont les gens qui ont un peu d'argent, qui reçoivent la caisse d'allocation familiale, donc ils peuvent s'acheter un téléphone portable. Alors, messieurs les gens, messieurs, mesdames, qui ont un portable, parce que ce que je dis là, c'est pas tout le monde qui le reçoit, parce qu'ils n'ont pas de portable comme moi ou comme vous. Il faut le leur dire, hein. C'est vrai, on suit un peu la vie des gens, mais c'est dans le bon sens, hein. C'est pas dans le mauvais, hein. Dans le bon sens. Euh, moi, je fais quelque chose à Marseille avec mon entreprise. Sur Marseille, c'est un coin ma famille, mais j'ai une petite idée que peut-être que les gens puissent, je ne sais pas, hein, je dis comme ça, peuvent faire. Vous avez tous un don, on le sait, ça je l'avais déjà dit dans une vidéo. Euh, Moi, je vais vous dire mon secret, et j'espère que... Bon, enfin, les gens qui travaillent avec moi, ce sont des gens spéciaux. Je leur ai dit, écoutez, nous avons une entreprise installée à Marseille. Marseille est réputée pour beaucoup de choses. Voici ce que tu dois faire, toi, Biomix. Oui, notre Biomix. Fais aux ressources humaines, fais comment ça s'appelle? Fais une voyance sur ton entourage, l'entourage de la société. Les bâtiments qui sont juste à côté, ou pas loin, ou usine, ou quelque chose. Regarde ce que la personne dont tu veux, est-ce que tu vas la trouver parmi ces gens qui sont autour de cette entreprise? Donc, c'est un pauvre monsieur.
Monsieur M, qu'est-ce qu'il va faire? La ressource humaine, qu'est-ce qu'elle va faire avec Monsieur M? Il est doué en mécanique. Nous cherchons quelqu'un qui est bon en mécanique. Eh bien, nous allons nous déplacer et aller à l'endroit où se trouve Monsieur M. Et nous allons lui proposer du travail. Que ce soit africain, marocain, France blanc, pardon. L'Afrique blanche, l'Afrique blanche, on s'en fiche. Vous voulez du travail, vous avez une carte de séjour. Si vous voulez pas votre carte de séjour, là je parle des, comment ça s'appelle, des, des, des Noirs africains et des Noirs, l'Afrique noire et de l'Afrique blanche. L'Afrique blanche ne fonctionne pas comme ça parce que eux c'est Allah. Donc moi j'ai un petit problème, je ne sais pas comment. Moi j'aime pas aux gens qui ne sont pas musulmans. Voilà. Qui veulent trouver du travail. Je vous dis, vous implorez Jésus, il va vous donner du travail. Mais mon Dieu, il est bien parce que ce Dieu, quand vous dites que vous avez faim, il ne vous dit pas. Si je te donne une tu vas y travailler. Montre-toi qu'est-ce qui se passe. Là-dedans, là, ça a faim, hein? Ça meurt de faim, ça crève de faim. Donc lui, s'il va mettre en avant, c'est déjà ce que vous avez besoin dans votre corps. Et après, il va vous dire, eh ben, mademoiselle, elle, vous pouvez du travail, tu as bien mangé, je ne vais pas vous dire ça, mais je vais t'offrir du travail. Voici ton travail, ce que tu aimes, ce dont tu es performant. Euh, je voulais vous dire autre chose et puis c'est pas compliqué. C'est pour ça que je ne peux pas passer à la télé, je ne passe que par les caméras, c'est comme ça que vous me connaissez. Ah, désolé, une bonne idée. Bon, alors moi j'avais comment? Ah, c'est bien. J'avais la théorie que les ressources résumées, c'est pas possible pour tout le monde. Mais, je vais vous dire une chose. Avis à tous les entreprises, à toutes les entreprises. Je m'appelle Peggy Sandra Sandry et j'ai des entreprises un peu partout en France. Je m'adresse aux gérants parce que moi je ne suis pas gérant. Je vais plutôt me changer en marraine. Marraine de tel et tel pays, de tel et tel. Comment, voilà. Voilà. Je- mais bon. Euh, je voudrais, franchement, je voudrais vraiment, je vous le dis par caméra parce que je ne sais pas comment excusez-moi, vous avoir au téléphone. Je désirerais, on va vous envoyer un circulaire que vous fassiez avant d'embaucher la personne qui est en face de vous de dire des petites choses. Euh, Comme par exemple, si vous, je vais vous le mettre à l'intérieur de votre portable, monsieur le directeur des entreprises qui sont à mon nom. Je vais le mettre à l'intérieur de vos portables. Et il faudra vraiment qu'il le fasse. Vraiment. Que ce soit marocain. Ne regardez pas. Avant de parler travail, je veux que vous et vous lui demandez le juste ceci. Il va avoir une grande différence et les gens vont y croire. Ils vont y croire en ce que je dis. Moi, je m'appelle Vierge Aphrodite. Je réunis les gens malheureux, les gens. Je suis une vierge d'amour, mais pas d'amour sexuel, d'amour. Mais quand vous reconnaissez et vous pensez, vous savez de quoi je parle. Il faut absolument que. Enfin, il vous tend le verre et vous faut boire. As-tu besoin de verre? Il va vous donner deux verres. Mais il faut boire cette eau. Je ne sais pas si nous avons le droit de faire ça à l'entreprise, c'est juste de l'eau. De l'eau. Alors voilà ce que je vais vous dire. Si jamais je retrouve ce que je voulais vous dire, parce que là j'ai 14 minutes 40 secondes que je parle, je reviens encore une nouvelle fois vous dire la chose que je voulais vous dire. Peut-être que c'était ça, seulement ça. Seulement cela pas.
Bah écoutez, j'espère que vous avez trouvé votre à l'aide de, de Jésus ou de Vierge Marie aussi, mais j'ai toujours privilégié euh, la Vierge Marie, donc je vais faire un petit peu Jésus. Euh, Écoutez, ne vous laissez pas aller, vous serez rempli d'amour, vous verrez que votre Dieu est un très bon Dieu. Et avec vous pouvez, même si vous avez d'autres dons, vous avez celui qui commande tous les autres dons. Vous dites hello, ange, où es-tu, comment t'appelles-tu? Il va vous dire, ah, bah, je m'appelle comme ceci, comme cela. Peux-tu sortir de ma tête de mes pensées, te mettre devant moi? Pouvez-vous vous mettre devant moi? Toi, quoi tu sers? Quoi toi tu sers? Quoi toi tu sers? Quoi toi tu sers? Quoi tu sers? Par exemple, si vous êtes une femme seule ou un homme seul, vous pouvez demander à votre vierge ou à votre apôtre, votre vierge, non, à vos anges, pas à vos anges, déguise-toi en femme. Mon mari, je ne le vois pas. Déguise-toi en femme. Et vous faites ce que vous voulez avec. Si c'est un homme, déguise-toi en homme. C'est pas si c'est un homme, déguise-toi en femme. Si c'est une femme, déguise-toi en homme. Voilà. Comme ça, vous ne trompez pas, puisque, bon, vous saurez peut-être, si vous n'avez pas attendu, ça va, mais si vous avez attendu, soit que vous le faites, soit vous ne le faites pas. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Moi, vos amis, ce sont vos dons. Si vous vous sentez seul, vous lui dites. En plus, vos dons sont vous avez un très bon don. Le don de la positivité, c'est le don de, de, pas de religion, c'est pas ce que je veux dire, mais ah, le mot ne me vient pas. Vous avez le don de voyance. Donc, vous n'avez pas qu'un ange de voyance, hein. Vous avez d'autres anges, si les gens ont prié pour vous, vous devez avoir d'autres anges, hein. Et vous verrez que tout ira tout seul. Tout ira comme, ça va couler comme le fil de l'eau, clair comme de l'eau de roche. Ça va vous aurez tout cru sur vous. Et vous serez très content, franchement. J'espère que vous allez vous souvenir de moi. Mais, franchement, bon courage. Moi, je vous souhaite un très très bon courage si on ne se voit plus. Euh, et voilà quoi. J'ai essayé d'égayer les gens parce que tout au départ, je sais pas si vous reconnaissez cette écharpe. Une fois, je me suis mis sur internet, il y a des années de ça. J'ai beaucoup changé, beaucoup, énormément. Je sortais du marché de Boussu, je crois, je ne me souviens plus. Et j'ai mis une petite vidéo, et j'avais mis une petite vidéo, mais il y a longtemps, il y a très très longtemps, il y a des gens qui ne savent même pas qui je suis. Euh, et je disais, ah oui, moi, en gros, je connais la Vierge Marie, je ne veux pas que vous la connaissiez, mais Vierge Marie avait déjà fait sa solidarité. Elle pensait pas que j'allais que j'allais la devancer. Elle a dû ramer pour me sortir de la négative. Maintenant, je suis sur un bon chemin. Dieu m'a extirpé, m'a exhorté à des choses qui étaient très difficiles à faire sortir toute seule. Vierge Marie était là aussi il y avait mon ami Jésus, et mon ami Zeus, et mon ami Vierge Marie qui était là pour m'enlever toutes les charges négatives. Toutes les charges négatives. Alors, je veux la vie autrement maintenant. Voilà. Alors, moi, je vais avoir un très bel avenir. Alors, j'espère que pour vous, que tout se passe pour le mieux. Je vous le dis, je suis une femme qui vous aime bien. Voilà, alors je vais terminer sur ça. On sommes à 19 et 23 minutes. J'espère que vous m'avez comprise. Mon titre, si vous voulez savoir les chaînes où je suis, mais si je vous le dis là, c'est que vous savez déjà le nom de la chaîne. Moi, je vous dis franchement, si je n'en reviens pas, ne vous inquiétez pas. Posez des questions aux gens que vous avez adoptés, la Vierge Marie ou Jésus, et vous verrez que tout se passera bien pour votre vie. Si vous n'avez pas ce que vous voulez, elle vous dit non, ne poursuivez pas. Parce que si elle ne peut pas vous le donner, c'est qu'elle ne veut. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas vous le donner.
ne vous retournez pas sur elle ou sur Jésus. Je voudrais une similitude sur les histoires, une similitude de telle et telle chose. Et il vous trouvera. Mais s'il ne peut pas vous la donner, ne lui en voulez pas. Ne devenez pas ce que vous n'étiez auparavant. Il y a des gens qui avancent, il y a des gens qui faites gaffe, hein, parce que si je vous dis, si vous croyez, vous partez dans la vie. Si vous êtes des non-croyants, vous êtes des sorciers, mettons, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous direz sur la morgue, hein. Vous- Comment vous faire soigner quand vous êtes malade? Par un docteur? Je suis d'accord avec moi. Mais si vous êtes par exemple sorcier, le docteur, il est quoi? Il est sorcier aussi? Donc il vous guérit avec la sorcellerie. Je sais pas comment vous dire. Ça ne va pas, ça ne va pas, quelque chose qui ne va pas. L'hôtel Dieu, le crème arrondissement de Paris. T'es malade, à côté tu t'es cassé le pied. Tu vas aller jusqu'à Neuilly-sur-Seine, là qu'il y a un hôpital, admettons qu'il y a un hôpital qui, te, qui pourrait te guérir. À l'hôtel Dieu à côté. Dieu te rend parmi les gens qu'il a mis pour toi, car il t'a vu toi. Tu es athée, il le sait, mais il peut t'aider quand même. Ta jambe elle a été écrasée, t'as un problème, t'as quelque chose qui ne va pas. Oh, Dieu est là. Dieu est là. La- Jésus est là pour toi. Vierge Marie était là pour toi. Ne l'oubliez jamais, hein. Jamais, 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 hein. J'ai assez parlé. Je voulais juste vous dire ceci. Bon, maintenant, je vais arrêter de parler parce que si je continue à parler, vous allez dire que je suis une vraie pipette. Je voulais juste vous aider, hein, parce que moi j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Voilà, je vous raconte pas ma vie parce que bon, il y a des gens qui me connaissent. Donc, attends, parce que je pense pas une information. J'ai Jésuina qui venait le soir quelque part, je ne peux pas le dire où je suis, mais quelque part à Villeaupuy. Alors, j'ai pas dit dans la société. Je, je suis parfaite. Il y a Jésuina qui venait donc à la société, travailler comme veilleuse de nuit. Donc j'ai pu parler avec elle et tout, parce que je projetais. Voilà. Alors, je vais encore dire l'heure. C'est 23 minutes. Alors, je vais en rester là. J'espère que franchement, vous allez regarder cette vidéo et sortir avec plein d'espoir. Ce qui vous manque, il faut le demander à... Voilà. Merci petit. Vierge Marie ou Jésus. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les... Vous serez dans le... Vous serez heureux. Moi, je n'invente rien. Vous serez heureux. Et sur la formule que je dis, accouer, tout ça, il faut le faire, hein. Il faut vraiment le faire avant de vous diriger dans un autre pays. Il faut que vous le fassiez, hein. Ah oui, mais ils n'ont pas de portable. Je ne sais pas comment faire pour leur dire il faut que mes amis, je vais m'organiser quelque part. La Croix-Rouge, Emmaüs, tous ces gens qui sont là-bas, ben voilà, ben je me retrouve. Tous ces gens qui sont là-bas, Emmaüs, tous ces gens qui sont malheureux. Si vous faites ce que je vous dis, franchement, si vous faites ce que je vous ai dit, c'est-à-dire implorer la Vierge Marie, ou implorer Jésus, ou adopter Jésus, ou adopter Vierge Marie, et lui dire, voilà, je me trouve chez Emmaüs, je suis jeune, je veux du travail, peux-tu m'en donner, je veux une maison, peux-tu m'en donner, je veux ceci, peux-tu m'en donner. Croix-Rouge, pareil, pareil, toutes ces petites associations, il faut s'y intéresser, ces petites associations. Il faut vous y intéresser, hein. C'est très très important, hein. C'est très 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 important. Vous avez la gangrène Jésus. Voilà, c'est Vierge Freud. Du coup, c'est moi-même qui dois me déplacer. Donc, vous priez. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée parce que je raconte beaucoup de choses et très vite. Alors, j'abuse, excusez-moi. Alors, je disais, aller à Emmaüs, c'est pas une honte. Non, je n'ai pas passé une honte. Mais par contre,
être amené à avoir un appartement digne d'un appartement. Vous avez besoin de quelque chose, il va vous le donner. Quelque chose. Moi, je ne me tape pas dessus parce que si je me tape dessus, les gens vont comprendre, ça ne va pas aller. Donc, si vous avez même quelque chose, Emmaüs, moi je vote pour vous en vous disant, mais très cher, Emmaüs et la Croix-Rouge et tous les agents, tous les gens qui sont en dessous ou au-dessus, pensez. J'espère que le message pourra être passé parce que c'est vraiment un message d'amour que je vous dis et qu'il n'y ait plus des gens qui dorment dehors. Là, en Belgique, pareil, en France, dans les, dans tous les pays du monde entier. Bon, je vais m'intéresser qu'à l'Europe parce que je suis européenne quand même. Je suis métisse mais je suis européenne. Je vais m'arrêter là, il faut que je m'arrête. Mais pensez à ce que je vous ai dit, et je sais que vous n'avez pas de portable pour pouvoir me voir, mais les gens qui me voient, s'il vous plaît, dites à ces gens qui dorment dehors de faire ce qu'on leur dit, car c'est une chose de paix et d'amour que je vous donne, et j'espère que vous en prendrez en bonne considération. Merci beaucoup, et je vous souhaite une très très bonne fin de journée.